Susanna Bartal, vous êtes pianiste et vous venez d'enregistrer un triple CD consacré aux années de pèlerinage de Franz Liszt. Alors, c'est quoi les années de pèlerinage? Parce qu'on pourrait croire comme ça que ce sont des années pendant lesquelles il était pèlerin, mais non, il a fini abbé, donc il aurait pu être pèlerin, mais non, Oui, ce n'est pas exactement ça. Donc, je pense qu'il y a l'idée du voyage et aussi du mysticisme. En fait, je peux relier, on parlait d'amour scandaleux tout à l'heure. Bon, c'était un autre amour scandaleux qui était à l'origine de ces années de pèlerinage chez Liszt. Donc, Liszt, Il a eu que des amours scandaleuses, Liszt, oui, quasiment. enfin bon, un de ses amours scandaleux était celui avec la comtesse Marie d'Agoult, donc, qui était mariée. Et donc, Liszt a fait scandale en étant avec elle. Ils ont dû fuir la France et s'installer à Genève. C'était dans la première moitié du 19e siècle. Exactement. On était assez puritains là, à cette époque-là, il faut Absolument, fin des années 1830, début des années 1840. Et donc, ils ont vécu d'abord en Suisse, d'où le premier volume des années de pèlerinage est intitulé Suisse. Et donc, ça décrit un petit peu les voyages qu'ils ont faits, beaucoup de scènes bucoliques, de nature, etc. Mais toujours avec la présence de l'humain, avec beaucoup de citations littéraires aussi. Parce il compose énormément. Il compose énormément et il est dans une espèce d'effervescence littéraire aussi. Donc, il y a même des grandes citations de Byron, de Schiller. Voilà, c'est le romantisme. Voilà, exactement. On est en plein dans le romantisme. Ensuite, ils ont beaucoup voyagé en Italie. Donc, le deuxième volume date d'à peu près la même période. Voilà, où là, c'est Michel-Ange, les sonnets de Pétrarque, Dante, l'enfer de Dante. Voilà, encore une fois, cette effervescence. Et puis... Attendez, je vous arrête, parce que c'est là qu'il se trouve que vous avez enregistré un clip d'un de ces morceaux, de la deuxième année. C'est une tarentelle. La tarentelle, qui est donc, fait partie du supplément de la deuxième année, Venezia et Napoli, voilà qu'il a rajouté à la fin des années 1850. Voilà, on vous écoute et on vous regarde l'interpréter. C'est assez virtuose à jouer, oui. Cette tarentelle. C'est très, très difficile.
Susanna Bartal, quand je vous vois l'interpréter comme ça, je me dis, mais on a vu que vous n'aviez pas de partition. Avec quelle mémoire le jouez-vous? Est-ce que c'est la mémoire visuelle? Vous vous souvenez de la partition? Est-ce que c'est la mémoire tactile? Ce sont vos doigts qui courent sur le piano, qui savent parfaitement où il faut aller? C'est une mémoire audio? Vous savez quelle note vient après telle note? Comment ça se passe? Alors pour ce cycle, je pense que c'était vraiment un défi, parce que vous parliez des 3 disques, en fait ça représente 3 heures de musique, et en fait je les ai donnés, à chaque fois que je les donne en concert en intégrale, sur une après-midi ou une journée, c'est par cœur. Ce sera à la salle Cortot. À la salle Cortot le 26 mars. 3 concerts de suite, d'1 heure chacun, Absolument. les 3 années. Donc c'était un vrai défi. Mais c'est un ensemble de tout ce que vous évoquiez, parce qu'en fait, moi je fonctionne beaucoup sur la mémoire auditive. Je me souviens que même des textes, quand je dois les apprendre, je les apprends mieux quand je les lis à voix haute. Après, c'est aussi une mémoire tactile, mais pour, par exemple, se souvenir vraiment avec précision de ces 3 heures, j'ai vraiment analysé dans ma tête exactement comment fonctionnait cette musique. C'est-à-dire que le propre de ces génies compositeurs, c'est quand même qu'il y a une logique. Vraiment, ils n'ont pas mis ça n'importe comment. Et donc une fois qu'on a analysé, ça permet quand même beaucoup mieux de s'en souvenir. Après, il faut l'assumer sur scène quand même. Il faut dire un mot de ce qu'on appelle la 3e année des années de pèlerinage. Là, c'est à la fin de sa vie, quand il est devenu abbé, et après une rupture avec une autre histoire d'amour très scandaleuse avec la princesse Caroline Sayn-Wittgenstein, avec qui il a vécu pendant 12-13 ans sans être marié non plus, et plus personne ne la recevait. C'était terrible. Oui, mais il voulait, et puis le pape ne voulait pas dissoudre son mariage, etc. Voilà. Donc c'est une histoire atroce, parce que jusqu'au dernier moment, ils croient qu'ils vont enfin pouvoir se marier, et la veille du mariage, on leur apporte la réponse du pape, on leur dit non, vous ne pouvez pas. Et ensuite, le mari de cette femme meurt, mais c'est trop tard, ils ne se marieront pas. Oui, je pense que ça a dû être un drame terrible pour Liszt, parce que quand même, grand catholique, n'est-ce pas? Bon, après, il est devenu abbé, mais même, je pense, le mysticisme est présent tout au long de sa vie, même quand il vivait scandaleusement. Je pense que c'était très important pour lui. Et donc, la 3e année, c'est plus épuré. C'est un volume qui n'a absolument rien à voir avec les 2 autres volumes. Disons qu'il s'est écoulé aussi à peu près 40 ans, 35 à 40 ans. Et donc, cette virtuosité que vous voyez, par exemple, dans La Tarentelle ou dans d'autres pièces des 2 premiers volumes, on le trouve un tout petit peu dans la pièce qui est assez connue, Les Jeux d'eau à la Villa d'Este, donc ça c'est assez virtuose encore, mais toutes les 6 autres pièces sont vraiment mystiques, jusqu'à, par exemple, la dernière pièce qui s'appelle Sursum Corda, Élevez vos cœurs, donc c'est vraiment l'hymne catholique. Est-ce que c'est parce que vous êtes d'origine hongroise que vous avez eu envie de jouer du Liszt, parce que lui-même était hongrois, en tout cas se vivait comme tel? En partie, aussi parce que c'est un des plus grands génies, compositeurs et pianistes, mais l'idée d'origine est venue d'un organisateur qui me dit « Tiens, tu es hongroise, tu es pianiste, est-ce que tu voudrais faire l'intégrale des années de pèlerinage ?» J'ai réfléchi 5 secondes et j'ai dit oui. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, je me suis dit « Ah, c'est quand même 200 et quelques pages et je n'ai pas encore joué aucune de ces pièces en concert, mais bon, j'aime bien les défis. » Alors, il faut se souvenir quand même que Liszt, on croit toujours que la starisation, ça date du XXe siècle, de la télévision. Non, Liszt était une immense star. Absolument. Il avait sa tête sur des mugs, sur des baguettes à tabac. Les femmes s'évanouissaient. Il a connu ça bien avant les Beatles, absolument, bien avant Elvis Presley. Et il n'était pas le seul. Chopin a vécu à peu près la même chose. Et Voltaire et Rousseau. Voilà. Il y avait des stars avant. Et on a même parlé de listomania. Donc... Absolument, tout à fait. Et puis c'est vraiment avec lui, je pense, Liszt et Paganini, que vraiment le mythe du virtuose interprète s'est installé à partir du 19e siècle. Merci toutes les 4 d'avoir participé à cette émission. Année de pèlerinage de Franz Liszt, le triple CD sorti chez Naïve. Et vous serez en concert le 26 mars, salle Cortot. Vous les interpréterez les 3 à la suite. Chez nous, l'œuvre de Carmen Mariscal sera visible au Palais... place du Palais Royal, du 12 mars au 28 avril. Simone Veil, La vérité pour vocation, le livre de Ludivine Bénard, c'est paru aux éditions de l'Escargot. Et Est-ce que tu danses la nuit, le nouveau roman de Christine Orban, c'est chez Albin Michel. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.